Quand les affaires se succèdent, quand celle de Big Malion remplace celle de Cahuzac, l'envie souvent se fait jour d'enfin trouver une solution radicale qui mette un terme à toute cette succession d'affaires. Ah, si seulement pour remettre de l'ordre dans notre pays, nous pouvions renouveler l'exploit d'Hercule, lui qui en une seule journée réussit à détourner les fleuves d'Alphée et de Pénée pour les faire converger vers les écuries d'Augias et ainsi les nettoyer, les décrasser en profondeur en un instant, sans que les murs de ces écuries ne soient abîmés. Solution radicale, rapide, simple, efficace, brillante, on en rêve. À côté d'une telle histoire, combien peut sembler fade celle que je vais vous raconter à présent? Elle se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Jésus raconte qu'il en est que du règne des cieux comme d'un homme qui sème de la bonne semence dans son champ. Une fois qu'il dort, se reposant tranquillement, voilà qu'un ennemi survient. Il sème de la zizanie, de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Le temps passe, l'épi pousse, apparaît la mauvaise herbe également. Les serviteurs s'inquiètent. Maître, est-ce qu'il nous faudrait arracher cette mauvaise herbe? Le maître répond non, de peur qu'en arrachant cette mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé, laissez-les croître ensemble, l'une et l'autre, jusqu'à la moisson. Au lieu de nous proposer une solution radicale, voilà que cette parabole nous invite à la patience et à la confiance. En effet, l'histoire nous a montré que tout projet, lorsqu'il est concrétisé, charrie avec lui beaucoup d'imperfections. C'est une illusion de croire qu'un projet, quand il est mis en œuvre, arrive à nettoyer en un instant les écuries sans les abîmer. Au contraire, un projet, quand il est mis en œuvre, charrie avec lui tout autant de bonnes graines que de mauvaises graines. Ainsi, cette parabole, en nous invitant à la patience et à la confiance, nous invite à accepter d'abord les résistances qui peuvent apparaître lorsque nous concrétisons un projet. Et ensuite, elle nous invite à concentrer nos regards, notre attention sur le bon blé qui pousse, à valoriser ce bon blé. Et cela d'autant plus qu'il pousse dans un terrain pas parfait, et à le valoriser jusqu'à ce qu'il produise du fruit. Ainsi, en continuant d'accepter la réalité telle qu'elle est, cette parabole nous aide à toujours, quel que soit le contexte, à choisir la vie.